Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance, la guidance du jour, guidance du mercredi 4 décembre 2024. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour bien découvrir avec vous les énergies pour cette nouvelle journée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle nuit et donc on va commencer tout de suite avec la tendance générale, principale de cette journée. Donc, on a la paix. Donc, c'est une belle symbolique pour une journée, une nouvelle journée, la paix, avec l'archange Azraël, qui est une arcane majeure de ce tarot des archanges que j'utilise eh bien, depuis le début de la semaine pour vous proposer les guidances générales. Et avec l'archange Azraël, on nous dit de laisser le passé derrière nous. Le futur a plus à nous offrir et on vous invite à vous remettre entre les mains de Dieu, à vraiment à vous en remettre à la foi en la vie et à laisser s'ouvrir le chemin devant vous en ayant foi en Dieu, foi en la vie, foi en ceux en qui vous croyez, vos guides d'amour, ceux qui vous soutiennent d'une énergie d'amour. Voilà, donc c'est un très beau message. C'est un message qui vient aussi en réponse à une attente de transformation, de changement que vous avez peut-être émis pour vous-même dans votre vie, peu importe le domaine. Et donc cette réponse que vous apporte l'archange Azraël ici, c'est de vous dire que vous êtes soutenu, que le changement arrive pour vous et que vous pouvez vous sentir dès à présent en paix parce que ce changement que vous attendez tant arrive pour vous, vous êtes soutenu pour cela et il vous ouvre grand ses bras, donc je vais vous montrer la carte parce qu'elle est vraiment très très belle. Il vous ouvre grand ses bras, cet archange, pour vous donner tout son réconfort, tout son amour, toute sa bienveillance et que vous puissiez remettre entre ses bras toutes vos inquiétudes, toutes vos peurs concernant les jours à venir, concernant les questions que vous vous posez, concernant les doutes. Voilà. Donc, l'archange Azraël, il dit que vous êtes prêt pour un nouveau départ, que vous pouvez laisser le passé derrière vous et vous en remettre vraiment à ces énergies divines qui vous accompagnent. Azraël, c'est un archange merveilleux qui sait faire preuve de délicatesse envers celles et ceux qui viennent de subir une perte. Faites appel à lui lorsque vous avez besoin de soutien et de réconfort. Laissez-le vous prendre dans ses bras et vous aider à mettre fin à une situation ou à vous débarrasser d'une partie de votre vie qui aujourd'hui n'a plus de raison d'être. Donc vraiment, on active une transformation puissante, on change du tout au tout, on active ce nouveau départ avec cette énergie divine puissante qui est là pour nous soutenir et qui nous dit, qui nous susurre à l'oreille, apaise-toi, tout va bien se passer, tu peux te faire confiance, tu peux faire confiance à l'univers qui te guide à chaque instant. Alors ensuite, j'ai regardé donc les tendances principales qui vont se vivre au cours de cette journée sur le plan personnel, puis sur le plan relationnel, sentimental et enfin sur le plan professionnel. Alors ce que je vois déjà par rapport au plan personnel, c'est on a deux archanges en fait importants qui sont Michael et Gabriel. Michael pardon, qui est l'archange de la protection et Gabriel qui est l'archange de la communication. Et avec l'archange Michael qui a été là pour nous protéger voilà, peut-être de nos peurs et des situations auxquelles justement on ne veut plus revenir, des situations passées ou des situations qui nous ont fait souffrir. Avec cet archange Michael, on est là pour passer un cap et pour vraiment dire adieu au passé. Comme on est sur le chiffre 10, on parle vraiment d'une fin de cycle, de quelque chose qui s'arrête pour notre plus grand bien et dont on prend conscience personnellement. Et l'archange Michael, du coup, nous dit, c'est fini,
et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc vous voyez, cette carte, elle marque vraiment la fin d'une situation où vous vous étiez peut-être emprisonné vous-même, enfermé vous-même dans des passés, dans un travail qui ne vous convenait pas, dans une relation qui ne vous convenait pas, bref, dans quelque chose qui vous enchaînait et qui vous empêchait de vous sentir complètement épanoui dans votre vie. Et donc là, l'archange Michael, ce jour-là, avec l'archange Azraël qui vient apporter la paix, on vous dit vraiment que vous pouvez laisser le passé derrière et que maintenant tout ça c'est derrière vous et que vous allez pouvoir aller de l'avant. Et du coup, sur le plan personnel, le chevalier de Gabriel, donc le chevalier c'est celui qui vient apporter des nouvelles, des bonnes nouvelles. En plus Gabriel, donc c'est vraiment une annonce d'une bonne nouvelle qu'on vous fait. Eh bien, cet archange-là vient vous dire qu'il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc vous suivez vraiment cette voie du cœur, cette voie de la passion, et vous passez maintenant à l'action. Vous allez petit pas par petit pas dans la direction de ce que vous savez être juste et bon pour vous sur le plan personnel. Donc vous posez les jalons de ce nouveau départ que vous avez choisi pour votre plus grand bien. Donc le chevalier de Gabriel, c'est aussi celui qui va vous donner beaucoup d'assurance pour mettre en place ces changements. Ce chevalier, donc je vous le montre, il est sur son cheval, il va de l'avant, il est sûr de lui et il est soutenu par un ange derrière, encore une fois, dans ses actions. Il n'est pas seul. Donc d'ailleurs c'est une cavalière, Gabrielle, c'est une cavalière, mais peu importe ici que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit que voilà, vous gagnez en assurance, qu'il y a une énergie d'enthousiasme, de joie en vous qui est en train de s'éveiller, que vos guides, vos anges, ceux qui vous soutiennent sont en train de faire réveiller cette énergie de joie, d'enthousiasme en vous, pour vous permettre de trouver le courage d'aller de l'avant et finalement de rayonner de votre charisme naturel dans ce que vous allez prendre comme décision pour votre vie dorénavant. De rayonner ce charisme, de retrouver la lumière de cette beauté intérieure qui rayonne depuis votre âme, depuis votre cœur, et la laisser s'exprimer au monde de manière concrète. Donc demain il se peut, demain, mercredi, parce que je fais les vidéos en avance bien sûr pour le lendemain. Donc mercredi, vous allez vivre vraiment ce sentiment d'enthousiasme et qui va vous donner l'élan de passer à l'action, d'aller dans une direction et pas seulement de faire le choix en vous-même d'aller dans cette direction, mais aussi de communiquer ce désir de prendre un chemin ou un autre chemin. Ici, on a vraiment la direction. Une fois qu'on s'est recentré au centre au niveau du point jaune là, qui correspond à l'alignement entre l'esprit, le corps, l'âme, le cœur. Voilà, on se recentre, on fait de cette trinité corps, âme, esprit une union et on se dirige dans la direction qui correspond à notre centre, qui correspond à ce point-là qui est notre point de bien-être, indépendamment de quoi que ce soit. C'est ce centre-là, c'est ce point zéro, ce point où on revient de manière consciente à un état de paix intérieure, de grâce, et on va pouvoir communiquer justement autour de nous cette nouvelle sensation, ce nouvel état de grâce, ça va transparaître naturellement depuis notre être vers l'extérieur. Donc on nous parle encore ici bien de communication. Alors peut-être qu'on est justement à communiquer encore clairement sur la fin de cycle ou la fin de choses que l'on ne veut plus dans notre vie pour prendre cette nouvelle voie. Mais en tout cas, voilà, on est dans cette transition, dans ce changement pour nous permettre de laisser derrière nous le passé et aller de l'avant. Et au cours de cette journée, sur le plan personnel, on nous dit que si on se sent perdu encore, si on est encore dans des questionnements, on nous invite à prendre du repos, à économiser notre énergie, à justement se recentrer sur nous-mêmes, en nous-mêmes,
pour conserver, pour économiser notre énergie. On est quand même dans des énergies encore avec l'automne, avec l'hiver qui approche, et bien d'avoir besoin un peu de faire comme les animaux à cette période de l'année, d'hiberner. Donc du coup, on nous invite vraiment à économiser notre énergie au cours de cette journée. Si on se sent fatigué, si on se sent perdu, si on se sent épuisé moralement, physiquement, émotionnellement, on nous dit d'essayer au maximum de profiter de cette journée pour économiser notre énergie, nous reposer, voilà, ralentir le rythme. Ensuite, sur le plan des relations et sur le plan donc relations sentimentales, cette journée, c'est marrant parce qu'on va nous parler plus de recueil, de besoin de solitude, plutôt que de besoin d'aller côtoyer l'autre. J'ai vraiment ce sentiment qu'on va s'isoler dans sa tour pour justement se concentrer sur les aspects professionnels de notre vie, sur cette nouvelle direction qu'on a envie de prendre concernant nos activités professionnelles. Et sur le fait d'avoir besoin, voilà, de prendre soin de soi, de ralentir le rythme pour vraiment voilà, apaiser nos maux, apaiser nos douleurs, apaiser nos tensions, travailler sur tous ces malaises, ces maladies, essayer de comprendre pourquoi on traverse des choses sur le plan sentimental. On est vraiment dans le recueillement et dans l'écoute de nos besoins et, et d'aller explorer en fait le message caché derrière nos mots, derrière nos blessures pour finalement prendre une nouvelle direction aussi sur ce plan-là sentimental en ayant une meilleure connaissance de soi et de ce qu'on a besoin de travailler en nous-mêmes pour nous sentir plus épanouis déjà avec nous-mêmes, dans notre relation à nous-mêmes, pour pouvoir ensuite être épanouis dans la relation avec l'autre. Alors ici, on nous parle encore de l'archange Gabriel. Donc on a le page Gabriel et la dame de Gabriel. Le page, il va se présenter un petit peu comme justement l'ermite avec... c'est marrant, on a beaucoup l'énergie de l'ermite cette semaine avec justement cet homme qui tient un bâton lumineux devant lui. Il est dans le désert, il traverse le désert et donc il se questionne, hein, il se demande où est-ce qu'il va aller maintenant sur le plan sentimental, comment il va évaluer, enfin 1, 2, 3, comment va évoluer sa relation sentimentale, comment lui il a envie peut-être de prendre une direction sur le plan sentimental s'il est célibataire, etc. Et en fait, ce spectre lumineux, il indique que la lumière est là et qu'il suffit de se recentrer pour trouver cette lumière en soi et pour éclairer son chemin. Et du coup, sur le plan sentimental, on nous dit que vous avez beaucoup de courage, d'énergie et d'optimisme et qu'il faut rester enjoué. En fait, il faut rester connecté à ce que vous voulez voir advenir sur le plan relationnel, sentimental dans votre vie. Et suivre finalement bien la voie de votre cœur, ce que vous dicte votre cœur, ce que vous dicte vos désirs, ce que vous dicte votre passion intérieure. Et on vous dit que voilà, vous êtes prêt maintenant à relever tous les défis pour vous stabiliser sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Et on me dit ici que vous êtes prêt à partir pour de nouvelles aventures stimulantes. Donc à accepter de vivre peut-être des nouvelles expériences sur le plan sentimental, pour trouver la joie de vivre sur ce plan-là, pour trouver l'épanouissement, pour trouver une relation qui vous correspond, une relation qui vous fait ressentir cette joie-là d'aimer et d'être aimé. Donc on vous dit en tout cas, si vous êtes célibataire, de ne pas perdre espoir et de vous concentrer sur les aspects positifs de votre être pour attirer à vous l'être qui vous est destiné, qui vibre sur la même fréquence d'amour que vous. Et si vous êtes en couple, on parle plutôt d'un moment d'introspection, de recueillement pour soi, mais en même temps, bien toujours de rayonner cette même passion et puis de pouvoir l'exprimer à l'autre de manière spontanée et peut-être même de raviver la flamme de la passion dans votre couple.
On vous dit en tout cas que vous pouvez être sûr et confiant dans vos capacités, d'attirer à vous ce que vous êtes et ce que vous méritez, hein, sur le plan sentimental, puisqu'ici on me dit que vous êtes quelqu'un de passionné, de charmant, de brillant et d'indépendant. Donc vous pouvez tout entreprendre, vous pouvez, demander l'impossible en amour, vous pouvez avoir confiance en qui vous êtes et aller vers ce à quoi vous aspirez vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, parce que vous rayonnez justement cet optimisme, ce charme, ce charisme, cette indépendance, eh bien, vous allez attirer spontanément et naturellement à vous, une personne qui sera capable de vous venir en aide, sur le plan sentimental pour justement trouver, une relation qui vous corresponde parce que vous allez, justement cheminer sur, le plan de l'ouverture de votre cœur. Et finalement, eh bien, c'est un cheminement vers soi qui permet ensuite, d'accueillir l'autre tel qu'il est, parce que vous aurez fait ce chemin de vous accueillir, tel que vous êtes avec votre beauté intérieure. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là pour cette journée. Ensuite, sur le plan, professionnel, on nous reparle comme hier, de regarder sous un nouvel angle, notre manière de faire, notre façon de faire, et qu'il est encore temps, eh bien, de réfléchir et de se poser les bonnes questions pour orienter nos activités professionnelles, mais surtout d'oser être différent, d'oser être créatif, d'oser l'inconnu, d'oser le farfelu, d'oser voilà tout ce qui peut-être jusqu'à présent n'était pas encore apparu sur cette grande pièce de théâtre qu'est la vie, mais que vous allez oser par votre rôle unique, eh bien déposer là dans la matière par votre capacité unique, vos dons, euh, et donc d'activer voilà avec l'archange Samuel eh bien, un nouveau départ avec une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire. On a aussi à nouveau l'archange Michael qui est présent avec le 7 et, euh, et avec ce chiffre 7, on nous parle encore bien de choisir une voie en étant connecté à sa voie intérieure. Donc on nous présente ici avec le 7 de Michael deux possibilités, deux chemins qui s'offrent devant vous pour cette journée. Et on nous redit encore, on insiste sur ça, qu'il y a une meilleure façon de faire. Et on nous précise cette fois que faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, ne négligez pas les détails. Voilà. Alors, quand on nous parle de ne pas faire cavalier seul, on nous parle encore une fois de créer peut-être des projets en collaboration avec d'autres personnes. J'en ai beaucoup parlé cette semaine. D'activer des collaborations. On dit souvent l'union fait la force. Et c'est vrai que là, avec le 7 de Michael, cette notion de fraternité, de collaboration dans les actions et dans les activités professionnelles revient. Donc, si vous avez voilà, des personnes qui viennent à vous pour vous proposer des partenariats, eh bien, n'hésitez pas à regarder les détails des propositions, des contrats, de l'offre qu'on vous fait, parce qu'effectivement, peut-être qu'avec cette nouvelle énergie et cette association, eh bien, vous pourriez activer l'accélération de vos activités et l'abondance dans vos activités. Donc, en tout cas, on nous parle ici de se poser la question suivante. Qu'est-ce que j'essaie vraiment de faire ? Qu'est-ce que j'essaie vraiment de faire ? Demandez-vous si vous avancez seul sur le projet, demandez-vous si, pardon, je vais y arriver aujourd'hui, demandez-vous si avancer seul sur le projet est une bonne idée. Est-ce que le fait de ne pas échanger avec d'autres personnes est productif ou au contraire un frein ? Dans la mesure où vous pouvez passer à côté de détails importants. Étudiez soigneusement la situation dans sa globalité, puis en détail. Les archanges veulent que vous sortiez gagnant de cette situation, et cette lame vous dit de garder la tête haute. Gardez à l'esprit que l'arbre peut cacher la forêt. Certaines personnes peuvent avoir des arrière-pensées.
Donc il y a deux messages à cette carte. Il y a la première, effectivement, de se lancer dans des collaborations et de voir un petit peu quelles sont les attentes eh bien, des personnes pour lesquelles vous faites votre activité. Donc peut-être faire des sondages, poser des questions, voir quelles sont les attentes des personnes qui vous entourent par rapport à votre activité. Et le deuxième message, c'est si on prend eh bien, le chemin, vous voyez, il y a le chemin lumineux et de l'autre côté, il y a le chemin sombre. Et ce jeune homme se trouve devant une voie plutôt sombre, mais il est protégé par l'archange Michael qui se trouve juste au-dessus de lui et qui a envie de l'aider à se diriger à nouveau dans une direction plus lumineuse pour lui. Et donc, par rapport à ça, on nous demande de nous montrer prudents dans justement les actions que l'on met en place et que peut-être le moment est mal choisi par rapport à telle ou telle action et qu'il faut fuir en courant. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que vraiment, vous pouvez sentir avec ce que vous ressentez en vous, avec les émotions qui vous traversent, avec les sensations qui se vivent dans votre corps, si la direction que vous prenez sur le plan professionnel, c'est vraiment quelque chose qui est aligné, qui est bon pour vous et qui est à un moment bien choisi. Si c'est le bon timing divin, comme je dis souvent. En tout cas, l'idée c'est, moi je dis souvent, qui ne tente rien n'a rien. Et quand les portes se ferment devant nous, ben, c'est là le moment de se dire, ok, ben, si la porte s'est fermée, c'est soit que c'était pas le bon moment, soit que c'était pas la bonne manière de faire, soit que c'était pas le bon chemin. Et que du coup, il faut que je tente d'une autre manière, que je prenne un autre chemin. Et donc, une fois que vous avez fait le tour de cette piste, de cette réflexion-là, vous pouvez vous dire, ok, ben là, je prends maintenant ma décision, et une décision que je sens être bonne pour moi, par rapport aux actions et aux choix que je fais sur le plan professionnel. Ensuite, on a quand même une belle carte, parce que si on suit les conseils de cet archange Michael avec le 7, on a l'archange Uriel qui arrive par la suite. Et c'est marrant parce que là, j'ai vraiment cette sensation, vous savez, la phrase qui dit « J'ai chuté 7 fois, mais à la 8e fois, je me suis relevée et je suis restée debout. » Alors, je ne sais pas si c'est exactement ces chiffres-là, mais c'est ceux qui me viennent en tout cas. Puisque là, on est avec le 7 de Michael et on est dans la prise de décision, justement. Et là, en fait, c'est comme si ça nous disait bah, « T'as dû revoir ta manière de faire, t'as dû revoir ta manière de penser les choses, de penser ton activité, de l'amener, de la présenter. Et maintenant, ce qu'on te dit, c'est que tu vas arriver à l'abondance et la prospérité parce que tu auras fait tout ce cheminement d'introspection et que tu auras compris que c'est pas parce que tu t'es cassé la figure 7 fois que la 8e fois ça va pas marcher. Parce que justement, des fois, c'est par la force de notre persévérance que les choses aboutissent. Et parfois, l'univers teste notre détermination pour voir si c'est vraiment le chemin de notre épanouissement, de notre enthousiasme, de notre prospérité, bref, celui que l'on veut vraiment mener. Donc, finalement, ici, moi, ce que je sens, c'est qu'à un moment donné, vous allez voir que parce que vous allez persévérer dans vos pensées positives, dans poursuivre la voie qui vous tient à cœur et persévérer dans cette voie, eh bien vous allez voir peu à peu apparaître voilà, ce merveilleux cavalier avec Uriel, l'archange Uriel qui vient avec un grand soleil, qui vient vous montrer que vous êtes sur cette voie de l'épanouissement, de la joie, de la prospérité, de la concrétisation de vos rêves, de vos projets. Et que vous allez enfin terminer un cycle de labeur, de difficultés, de batailles, de conflits, de dualités, et enfin trouver votre juste place, celle où vous êtes naturellement rayonnant par rapport à ce que vous faites. Donc là, avec Uriel, on vous dit que la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Comme vous allez persévérer et que vous serez passé par cette phase d'introspection sur l'aspect professionnel de votre vie, vous allez avoir des nouvelles idées qui vont se présenter à vous
Et de ces nouvelles idées vont émerger le succès. Donc, c'est jamais pour rien si on se sent un peu ralenti, freiné dans nos activités, c'est justement pour nous laisser décanter nos pensées, décanter euh, tout ce tumulte où on se pose beaucoup de questions et laisser voir apparaître finalement cette nouvelle idée, cette nouvelle solution qui viendra comme une évidence et qui vous montrera le chemin de votre épanouissement sur ce plan-là professionnel. Et c'est confirmé ici par Ganesh et la pensée qui nous parle justement eh bien, qu'avec la force de vos pensées positives et le courage de vous imprégner justement quotidiennement de ces pensées positives, de cette visualisation de la réussite de vos projets, eh bien vous activez aussi cette énergie de chance, cette énergie de prospérité, cette énergie d'opportunité qui va venir à vous. Donc continuez sur ce chemin, continuez à avoir ces pensées positives, vous êtes protégés pour cela et, euh, et ça va mener, voilà, ça va mener à quelque chose, ça va mener à des résultats positifs avec justement le soleil de l'archange Uriel. Et ici, j'ai 2 cartes qui ont sauté supplémentaires qui me confirment que vous pouvez écouter la sagesse de votre cœur, de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime. Et en autre lecture pour ces cartes, j'avais le message que vous étiez aussi très bien accompagné par vos ancêtres pour la réalisation de vos projets. Parce que moi, je suis persuadée que nos ancêtres ont aussi eu plein de rêves, plein d'idées, plein d'envies de création. Et que quelque part, toutes ces idées, tous ces projets qu'ils n'ont pas pu réaliser du temps de leur vivant, eh bien nous, les descendants, on est là pour pouvoir accomplir ce qu'ils n'ont pas pu accomplir. Et donc vous leur faites aussi un cadeau en accomplissant vos rêves, en suivant la voie de votre cœur, vous leur faites aussi ce cadeau de la réalisation de projets qu'ils n'ont pas pu accomplir eh bien, du temps de leur vivant. Voilà. Alors, j'espère que ces messages eh bien, vous auront plu, vous auront aidé, vous auront guidé et qu'ils auront résonné pour vous. Donc merci eh bien, de me transmettre voilà, vos ressentis en commentaire, ce que ces messages évoquent pour vous, ce que ça vous fait ressentir, si vous vous sentez bien avec ces messages, si ça vous fait réfléchir, raisonner. Et là, je vais utiliser pour vous les runes. Donc, vous allez choisir entre 2 cœurs que je vais vous montrer là, 2 cœurs en pierre. J'aime beaucoup les cœurs et j'aime beaucoup les pierres, donc j'en ai de toutes les formes, de toutes les tailles. Donc ici, vous avez la première pierre que je vais associer à une rune. Je vais utiliser les runes aujourd'hui pour ce tirage. Et là, la deuxième pierre, le deuxième cœur, qui est très joli aussi. Voilà. Alors, je vous laisse prendre eh bien, 2 minutes pour respirer, pour vous connecter à l'énergie de la pierre que vous avez choisie. Et moi, je vais tirer les runes pour chacune de ces pierres et vous transmettre les messages. Ok, allez, on a une première rune. Et on a une deuxième rune. Alors les runes, hein, c'est un très ancien alphabet qui était utilisé par les druides. C'est donc un alphabet celtique, très puissant, et qui se base sur la symbolique. Et donc il y a en tout, je crois, 24, si je ne m'abuse, 24 runes. Et chaque rune, en fait, correspond... Alors, attendez. Oui, c'est ça. Il y a 24 runes. Et en fait, elles se répartissent en 3 paliers. Et ces 3 paliers correspondent à 3 niveaux de conscience. Donc c'est très intéressant de comprendre les runes parce que ça nous permet vraiment d'avoir des informations sur quel plan de conscience on est, sur quel plan d'évolution on est par rapport à notre vie, par rapport à la compréhension de notre vie et de notre chemin de vie.
Donc moi, je trouve ça vraiment super de s'intéresser aux runes. Ça fait quelques années que je les utilise. J'en ai pas encore, comment dire, l'interprétation symbolique spontanée. Donc je vais m'aider de mon petit livret pour vous transmettre les messages. Mais en tout cas, j'aime beaucoup leur énergie, j'aime beaucoup utiliser leurs symboles. Alors, on va commencer avec les personnes qui ont choisi la labradorite. Donc ce cœur en labradorite qui est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez ces reflets arc-en-ciel. Il est vraiment super beau. Alors, pour ces personnes qui ont choisi la labradorite, on parle déjà avec la labradorite de protection. La labradorite, on dit que c'est la pierre des thérapeutes. C'est la pierre qui nous aide à nous protéger pour éviter de faire éponge avec les énergies des autres, avec les énergies des personnes que l'on accompagne, donc de préserver notre énergie des énergies extérieures, surtout quand on a une âme de guérisseur, de thérapeute, de soignant, d'aidant. C'est une pierre de protection qu'on utilise pour justement nous préserver sur le plan énergétique. Et donc pour ces personnes qui ont choisi la labradorite, nous avons la rune Ehwaz qui ressemble à un M. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, là comme ça, un M. Alors, Ehwaz. Voyons le message d'Ehwaz. Alors, je vais voir si... Quels sont... Elles sont aussi classées dans le livre par ordre, justement, de capacité de conscience. Alors, pour Ehwaz, nous avons le message suivant. Son sens premier, le sens premier d'Ehwaz, c'est le cheval. Le cheval, mais aussi, donc en animal, c'est le cheval. Ça représente aussi le marron clair pour la couleur, le foin pour le végétal, l'arbre, le pommier, le minéral, le granit. Avec Ehwaz, on nous dit « Le cheval est depuis des temps immémoriaux l'animal le plus proche de l'homme. Attelé à la charrue ou au chariot en temps de paix, ah bah on parlait de paix justement, comme au char de combat pendant la guerre. Lourd, laboureur, monté par le paysan, ou fringant coursier, fou du cavalier lancé à la charge, il devait naturellement avoir une place de choix dans la mythologie. » Donc effectivement, soit le cheval, eh bien, il était voilà, un peu lourd parce qu'il devait labourer, il était utilisé par les paysans, soit on lui demandait d'être plutôt rapide bien pour monter à la charge pendant la guerre. Et donc amener son cavalier par la vitesse à combattre. Alors, avec la mythologie, ici, on nous parle du char d'Apollon. Le char d'Apollon est tiré à travers l'éther par 4 chevaux. Pégase ailé franchit les océans et les montagnes. Le casque de Paias porte l'effigie d'un cheval. Ondin, le dieu des dieux germaniques, chevauche un cheval à 8 jambes. Donc vous voyez que le cheval, il est très présent dans les mythologies, dans les histoires des mythologies. Et il a pour symbolique des symboliques contradictoires. Donc prenez que ce qui résonne pour vous, bien sûr, hein, c'est comme toujours, les amis. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Donc il a le symbole contradictoire de la docilité et de l'impétuosité, de la fidélité et de l'orgueil, rassurant et inquiétant à la fois. On le croyait doué dans diverses civilisations de la connaissance de l'autre monde. Les Celtes entretenaient des troupeaux de chevaux pour servir à des rites divinatoires, qu'on appelait l'hypomancie, ou des rites de protection. Les chefs mongols se faisaient ensevelir sur leur cheval favori afin de franchir la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. En perdant l'usage du cheval, les sociétés modernes ont également perdu le sens de la solidarité et du dévouement au profit de la recherche de la réussite à tout prix et de la course aveugle vers de vains objectifs. Ehwaz nous enseigne pourtant à maîtriser notre course, à tenir fermement en bride nos passions. Alors, du coup, ce que ça m'évoque, cette rune, c'est que, encore une fois, on nous invite non pas à courir dans nos actions, dans nos vies, dans nos projets,
mais à prendre le temps de la réflexion, d'aller pas à pas vers nos objectifs et de ne pas être dans une course après nos objectifs, de prendre le temps de vivre et d'apprécier le chemin, d'apprécier et de constater que le chemin est beau. Et la deuxième chose, on nous parle aussi pour moi de solidarité, de fraternité, donc d'essayer au maximum de collaborer dans nos actions. Donc voilà, ça revient un petit peu à dire ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'aspect professionnel. Peut-être qu'il y a une autre manière de faire et qu'il faut arrêter de faire cavalier seul. Donc là, avec le cheval et le cavalier sur son cheval, on est encore dans ce même type d'énergie et d'information. Du coup, sur le plan professionnel, on nous dit que c'est une période favorable au changement. N'hésitez pas à vous déplacer. Vous réaliserez ainsi de bonnes affaires. À moins que vous ne préfériez prendre des vacances, mais alors très loin. Voilà. Sinon, sur le plan sentimental, cette rune nous dit que votre couple va vivre une nouvelle lune de miel. Donc c'est marrant parce que tout à l'heure, pareil, je vous disais de remettre du peps, du piment, de l'énergie dans le couple pour raviver la flamme de la passion. Donc là, c'est un petit peu ce qui nous est dit. Et on nous dit aussi pour les célibataires de ne pas brûler les étapes. La passion est partagée, mais votre nouvelle rencontre n'est pas encore prête à s'engager davantage. Votre précipitation pourrait l'effrayer. Donc pareil, piano, piano. On avance, mais on avance petit pas par petit pas, un pas après l'autre. Sinon, vous risqueriez de faire peur à la personne pour laquelle vous avez des sentiments. On y va tranquille en relation, on prend le temps de connaître l'autre, on prend le temps de se rencontrer, on prend le temps de discuter, d'échanger, d'apprendre à se connaître mutuellement. Et sur le plan psychologique, cette rune nous dit « Il ne suffit pas de courir les grands espaces pour être vraiment libre. La liberté est vaine sans la sérénité. » Donc vraiment, on est dans ces énergies aujourd'hui de paix, de sérénité et de ralentir le rythme, de ne pas être dans la course. Ça nous confirme ces messages avec cette rune. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la sélénite, j'ai des bugs, eh bien, la sélénite, déjà, c'est une pierre qui va nous permettre une connexion puissante avec nos anges, avec nos guides. C'est vraiment une connexion qu'on dit médiumnique, ça va nous permettre une connexion médiumnique avec l'au-delà. Donc c'est une pierre très puissante, vous pouvez l'utiliser quand vous méditez et ça peut vous aider à recevoir des messages en canalisation. Et donc pour cette sélénite, on est accompagné de Uruse. Uruse, je vous le montre. Uruse. Alors, c'est un genre de M, mais celui-là, il est bancal. Il est bancal, celui-là. Mais c'est un genre de M aussi. Alors, voyons ce que nous transmet comme message Uruse pour vous. Alors, Uruse, pour les personnes qui ont choisi Uruse, on est avec le bœuf, l'aurochs, la vache. On est avec la couleur marron, avec le végétal qui s'appelle la sphaigne. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Sphaigne, si vous voulez chercher. On est avec l'arbre le bouleau, avec le minéral les calcites. Et ici, avec donc cette rune, on nous parle de force, de puissance ou au contraire de fatigue. Donc ça dépend dans quel sens tombe la rune en fait quand on la tire, quand on la tire du jeu. Mais je vais vous donner les deux informations, comme ça vous le savez. Soit vous ressentirez dans cette journée beaucoup de force, beaucoup de puissance pour vous aider justement à créer, à avancer. Soit au contraire vous ressentirez beaucoup de fatigue et donc ça sera le message pour vous dire bien de calmer le rythme, de vous économiser, de ralentir. Alors, ici, on nous parle des bovins au sens de la vache, le taureau. À son image, la rune rappelle la force tranquille et la confiance en soi. Elle nous montre que toute attitude démonstrative est superflue et que l'agressivité ne sert à rien. Uruse est également associée à la corne,
symbole sexuel complet, puisque son apparence extérieure rappelle la forme du phallus et son intérieur le creux du vagin. Elle correspond donc à un aboutissement parfait. Symbole de perfection, de force et d'énergie, Uruse est synonyme de maturité. Avec elle, on est loin de l'image du jeune taurillon fougueux qui se disperse en tous sens. Depuis le fond des âges, le taureau a été l'objet d'un culte de fertilité et de force. Toutes les religions pré-chrétiennes le mentionnent. Il est Apis chez les Égyptiens, Mitra chez les Grecs anciens, et en Asie centrale, il représente le ciel. Une légende voudrait même que Mérovée, fondateur de la première dynastie de rois français, soit issu de l'union d'une vache et d'un taureau. Uruse est donc un symbole très expressif de force, de fertilité et de contrôle de soi. Donc c'est plutôt positif, hein, ça vous redonne assurance et confiance en soi. On en a parlé aussi avec les cartes tout à l'heure. Donc sur le plan professionnel, la période est bonne pour donner une impulsion à vos affaires ou encore pour demander une promotion. Si vous devez passer un entretien d'embauche, soyez sûr de vous, toutes les chances sont de votre côté. Si vous avez du temps libre, profitez-en pour mettre en route vos projets domestiques, votre ménage, vos travaux ou vos aménagements. Le courage est au rendez-vous. Donc voilà, on a du courage pour cette journée du mercredi 4 décembre. Sur le plan sentimental, on parle de pleine période de magnétisme animal, grande séduction physique et uniquement physique. Il faudra attendre pour l'intimité émotionnelle. Vos rencontres plus que satisfaisantes sur ce plan risquent d'être sans suite. Et oui, parce que quand on est attiré simplement par le physique et qu'on n'a pas pris le temps de connaître la personne, c'est parce que souvent on a envie d'une histoire d'un soir et pas vraiment d'un rendez-vous qui dure dans le temps. Donc là, avec l'énergie effectivement de séduction physique très sexuelle, très animale, pour les personnes qui ont choisi cette rune-là, enfin cette pierre-là, eh bien, ça sera plutôt des relations sans lendemain. Et après tout, voilà, hein, vous êtes libre de vivre aussi ces expériences parce que peut-être que vous avez besoin de ces expériences-là en ce moment pour retrouver confiance en vous, en l'image de vous, en le fait d'aimer votre corps, le fait de vous sentir encore séduisant, séduisante, etc. Ensuite, psychologique, l'interprétation sur le plan psychologique. Alors, si vous avez vu Jack Nicholson dans Wolf, vous savez à quoi vous ressemblez en ce moment. Si vous ne connaissez pas ce film, sachez que l'animal qui est en vous ne demande qu'à surgir. Laissez-le s'exprimer un peu. Donc voilà, l'animal qui est en nous, ça me fait penser au terme anima, animus, justement, où on est sur l'âme et sur l'animal en même temps, et c'est deux parts de nous, en fait, qui s'animent, justement, en nous. Et là, on nous dit que c'est ce côté animal, en tout cas en nous, a besoin de s'exprimer, de s'extérioriser au cours de cette journée. Donc, soyez vous-même, dites les choses telles que vous les ressentez, telles qu'elles viennent. Et voilà, et votre authenticité certainement sera appréciée par ceux qui la reçoivent. En tout cas, c'est toujours bien d'être authentique plutôt que de se cacher derrière des masques. Voilà les amis, bon j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire la pierre que vous avez choisie et à me dire si les messages en lien avec ces pierres avec ces pierres et ces runes du coup ont résonné pour vous. Je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. Et si la vidéo vous a plu, bien merci pour vos likes, vos cœurs, vos partages de la vidéo. Peut-être que cette vidéo et cette canalisation d'amour pourra aider d'autres personnes autour de vous. Donc merci du fond du cœur de votre présence, de votre écoute, de vos interactions, parce que c'est aussi grâce à vous et avec vous que j'avance moi-même et que je prends le plaisir chaque jour de me connecter aux énergies de chaque journée pour vous les transmettre. Donc merci à vous tous du fond du cœur pour votre soutien, votre amour et vos interactions. Vous pouvez me retrouver, hein, vous le savez, sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne YouTube et à soutenir mes vidéos par des likes, ce qui me permet d'être plus visible aussi en dehors de Facebook et ce qui m'aidera à faire progresser, à faire connaître mon activité.
Voilà, je vous remercie du fond du cœur, je vous souhaite une très belle journée pour ce mercredi 4 décembre et je vous dis à demain pour la prochaine guidance. Merci, gros bisous à tous.